Salut les riders, alors là on est parti pour aller encore à Régade pour les essais Elite Moto. Comme tu peux le voir, il fait encore super beau. Donc voilà, on charge le stabilisateur, la GoPro, tout ça. Cette fois-ci je vais mieux gérer. Allez, on se retrouve là-bas. On est arrivé à Régade, donc là on est parti, on va faire un petit tour et on va voir ce que nous réserve les essais. Qui a dit que toute la préparation du motocross c'était dans le physique. C'est aussi dans la bouffe. Ouais. Nous sommes aujourd'hui donc à Régade pour les essais Elite Moto YAM 19 avec Jacques Delbert. Donc Jacques, explique-nous un peu de quoi tu es parti. Tu es parti d'un petit magasin et maintenant tu as un gros pôle moto, c'est bien ça? Ouais, donc l'histoire elle est au début simple. Je suis parti passionné de moto, je faisais de l'enduro, je me suis blessé, j'ai arrêté. Après le premier magasin est arrivé, j'ai fait ça avec un copain. On a commencé avec Kawa à Aurillac. Après, au fur et à mesure, ça a grossi parce qu'il y avait de la demande. Du coup, j'ai fait un autre magasin, Motoax Aurillac, où j'ai fait Husqvarna et la chaîne Motoax pour s'occuper de la moto de route et d'un service rapide. Après, j'ai enchaîné avec le KTM à Rodez, où j'ai ouvert depuis maintenant, ça fait 6 ans, avec une nouvelle équipe. Et après, j'ai racheté 2 Yamaha, donc Yamaha Elite YAM 15 à Aurillac et Elite YAM 19 à Brive. Et aujourd'hui, on est ici à Régade pour faire des essais Elite YAM. Donc une fierté d'avoir un pôle moto, on va dire gros dans la région Cantal, Limousin et Rodez. Je n'ai plus en tête la région, mais ça fait quand même une grosse part de travail et un gros pôle moto. Donc tu fais partie peut-être en France des gros pôles moto, non? Après, la passion, il faut faire attention entre la passion et la gestion. Le tout-terrain, ça reste quand même un micro-marché. C'est du passionné, c'est du compétiteur, c'est du loisir. Il y a un peu tous les milieux. Je m'aperçois que le département, des fois 100 km, ça change beaucoup. Les gens pratiquent différemment, du cross, de l'enduro, du loisir. L'enduro kid aussi, qui monte bien en puissance.
Donc aujourd'hui Elite Moto, c'est 6 magasins. Il y a un magasin spécifique pour le quad aussi avec Polaris et Kymco. D'accord. Parce que tu apportes voilà, des essais qui est un peu rare de nos jours. Ça remonte un peu, mais ça fait déjà 2 ans que je viens faire tes essais, donc c'est déjà pas mal. Déjà tu apportes une touche pas de modernité, mais tu reviens aux bases de revenir près du client, de pouvoir laisser au client le choix d'essayer ces modèles de l'année à venir. Et aussi de faire des préparations clés en main de moto grâce à Wins et d'autres partenaires. Je crois First aussi, où tu es très proche de First. Oui. Et aussi de faire une coupe à ton nom à Regan, ce qui est très rare. C'est quand même agréable de rouler en ton nom à Regan. Donc je te remercie pour ces essais, je te remercie pour tout ça. Et bonne continuation à toi. Merci à toi. Merci. On est parti pour le compte rendu que vous aimez bien de la journée. Donc on a essayé le 125YZ, 250YZ, le 250YZF et le 450YZF 2019. Donc le 125YZ est vraiment la meilleure 125 du marché. Les suspensions et le châssis sont un vrai canapé, très efficace, aucune mauvaise réaction. Le moteur est très coupleux, c'est aller dans les tours, il a de la puissance, il en manque un peu par rapport au 125 SX, mais la boîte de vitesse, le châssis, la position, tout ça est bien meilleur et on ne bataille pas avec cette moto là. Le 250YZ, c'est pareil que pour le 125, la même position, les suspensions un peu plus dures parce qu'elles ne sont pas faites pour 70 kg, elles sont faites pour un peu plus. Un moteur très souple qui vire en 3, il faut le conduire par contre un peu au couple, sinon ça allonge un peu les bras. Une légèreté et en l'air c'est vraiment agréable de ne pas avoir d'inertie et autres. Donc la 250YZF, une moto très coupleuse, c'est un 4 temps, une position un peu moins naturelle que sur les 125 et 2,5 de temps, de par sûrement son guidon. Après une moto très coupleuse, bien entendu un 4 temps on vire en 2 minimum voire en 3. Et moi ce que j'aime bien sur la gamme 4 temps chez Yamaha, c'est leurs ouïes légèrement plus larges que la moyenne, ce qui permet en fait quand on est assis d'avoir les jambes déjà écartées et de serrer peut-être un peu moins la moto, qui fait défaut à la plupart des pilotes. Et le 450YZF, une moto très coupleuse, ils avaient calmé, mis une courbe un peu plus souple, donc un gros feeling à la poignée, surtout sur l'angle et tout. L'arrière ne cherchait pas à passer devant. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'ils ont calmé un peu le bruit d'admission à la boîte à air, il y a moins de résonance, c'était très agréable. Après, voilà, sauter en 3 alors qu'on part en léger sous-régime, c'est vraiment bluffant. Par contre, au bout de 4 tours, on a vite mal au bras parce que la moto est lourde, pas pataude, elle est très maniable, mais un peu lourde. Donc voilà, ça a été pas mon coup de cœur. Mon coup de cœur, franchement, ça a été le 125. Voilà, j'aurais le budget, ça serait le 125. Et j'aurais vraiment le budget, ce serait le 125 et le 2,5YZ. Voilà, en espérant que la gamme de temps évolue un peu au niveau moteur sans perdre ses qualités qu'elle a déjà, mais plus en cherchant à l'améliorer sans perdre vraiment ce couple. Et voilà, et ce châssis, ces combos suspension qui est vraiment super. Allez, on se retrouve dans un prochain vlog. Ciao, ciao. Bon allez, c'est moi, j'ai trouvé la moto de l'année prochaine. Hop, hop, hop.